Hey girls, comment ça va la famille? J'espère que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui s'appelle Le choix de la famille. Prenez de quoi manger, prenez de quoi boire, on est ensemble. Alors, ce sera une mini story time que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, ma story time, elle avait commencé comment? Tout simplement, j'ai vécu des sorcelleries de gauche à droite, des jalousies de gauche à droite. Donc, des fois, on avait essayé d'ensorceler mon repas, j'étais même victime de l'œil, ça je sais pas, croyez pas. J'étais victime de l'œil, j'ai dû combattre ça toute seule. Toute seule, il y avait personne qui était là pour moi et tout ça. J'ai dû me battre toute seule. Quand j'en parlais, des fois quand j'en parlais des fois quand j'en parlais à ma famille, personne me croyait. Enfin, quand j'en parlais à ma mère, surtout les personnes proches, personne me croyait. Tout le monde pensait que je disais n'importe quoi, que je mentais et tout. Alors que c'était vrai. Vraiment, c'était exagéré. Il y avait même des fois, j'essaie d'aller à l'école. Quand je vous dis mon calvaire, des fois, j'essaie d'aller à l'école, j'essaie de prendre le bus et tout. Et c'était impossible de prendre le bus. Genre, sans qu'on me porte le. C'est impossible de prendre le bus. Genre, j'étais jalouse à un point, on m'avait lancé l'œil de la SAD, je vous le jure. J'étais jalouse à un point, c'était exagéré. Vraiment, les gens, ils ont raillac, comme on dit. Comment ça, c'était exagéré quoi. Je racontais ça, personne ne me croyait, j'étais seule face à ça. Je pensais que j'allais jamais m'en sortir et tout ça. Je commençais à stresser. Je me suis dit, est-ce que j'aurais des solutions ou pas? Parce que même au niveau de l'école, ça m'empêchait d'étudier, ça m'empêchait mes notes et tout ça. Et donc à un certain moment donné, il y avait le Covid. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période? Donc j'ai pas pu enfin donc j'avais ramené mon papier 3 jours après et donc ils m'ont dit que oui mais la date où il fallait ramener le papier c'était la date précise et moi j'ai ramené ça 3 jours. Puis j'ai dit mais j'allais pas sortir, puis je les ai dit mais j'allais pas sortir de mon lit en pyjama en fait pour venir vous donner le papier. Vous vous rendez compte que j'étais malade, que j'avais la grippe, que j'avais je sais pas combien de degrés? Vous vous rendez compte ou c'est comment là? Après ils ont commencé à dire que non, oui mais la procédure, sa procédure. J'ai fait procédure de quoi? C'est exagéré. Et donc après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je me suis retrouvée sans école. Avec ça, sans école. Je me suis retrouvée sans école. C'était exagéré. Et même pendant un temps, qu'est-ce qui m'était arrivé? C'est que je cherchais du travail. C'est que je cherchais du travail et ça, je commençais à postuler, à postuler, à postuler, à postuler. On m'a empêché de chercher du travail. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je donnais mon. À chaque fois, vous rendez compte ou quoi? Vous donnez votre papier dans chaque magasin et tout et tout. Et à chaque fois, c'est l'œil dans les magasins. Genre, t'arrives même pas à postuler. Exactement ce que j'ai vécu. J'arrivais même pas à postuler. Genre, je donnais le papier et je pouvais être sûr, hein, je pouvais être sûr hein, qu'on n'allait pas me rappeler. Je pouvais être sûr. Moi, je vous dis, j'ai vécu des trucs comme ça, c'était incroyable. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la sorcellerie dans la famille parce que c'est incroyable. Donc moi j'ai vécu beaucoup de sorcellerie, genre même au niveau de la famille et tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a ensorcelé mes plats. On a ensorcelé mes plats. On a essayé de cacher, par mon frère, hein. On a essayé de cacher on a essayé de cacher mes projets, mon travail, ma relation amoureuse. On a essayé de cacher tous mes projets pour que je me retrouve sans rien. Et vous savez, je l'ai entendu dire quoi hier? Hier, hier j'ai entendu des mauvaises choses. Hier j'ai entendu qu'il disait Hier, j'ai entendu qu'il disait des mauvaises choses, qu'il commençait à dire que oui, je vais tout faire pour te bloquer au niveau de ton travail, tout faire pour te bloquer dans tes projets, tout faire pour te bloquer, tout ça. Je me dis, toi-même, t'es mon propre frère. Toi-même, t'es mon propre frère. Tu me dis ça, c'est très choquant parce que tu te dis, genre, quand tu vis des trucs comme ça, tu peux pas t'appuyer sur quelqu'un. Genre, parce que les gens, ils vont te prendre pour une folle. Tu vas raconter ça, même tu racontes ça à la tante, ou tu racontes ça à tes voisins ou à des amis, tout ça. Les gens, ils vont te prendre pour une malade parce que sans preuve concrète. Mais nous, on va pas se mentir que le chirurgie, tu sais pas le prouver. Voilà, c'est un truc spirituel, tu sais pas le prouver. Donc moi ça arrivait, donc il me combattait, fatigué, fatigué. Donc moi j'en pouvais plus. Donc moi je me suis dit mais c'est quoi ton problème en fait? Je t'ai fait quoi pour être. Genre je me suis dit c'est quoi ton problème? Je t'ai fait quoi pour être jaloux? C'est comme ça en fait. Voilà. Et juste voulu vivre ma vie d'aloca tranquillement et tout ça. Donc voilà, c'est ça qui m'a le plus choqué dans ce genre dans ce genre de choses. T'es seul, tu te retrouves sans personne et tout et tout. C'est incroyable quoi. J'étais en dépression. Il y avait même des fois je fermais ma porte à clé pour vous dire, hein. Des fois, je prenais ma porte à clé, j'étais là, j'étais en dépression, je restais dans ma chambre. Des fois, je buvais que de l'eau, je mangeais des fruits, quoi. Je mangeais des fruits, tout ça, mais je mangeais quasi rien, quoi. Tellement que j'avais peur. Tellement que vous imaginez, j'avais peur que dans ma nourriture, il y ait des choses. J'avais vraiment très peur. À ce moment-là, je restais vraiment cloîtrée dans ma chambre, cloîtrée. C'était incroyable. Genre, je sortais quasi plus. C'était exagéré. Parce que en sortant, j'avais peur. En sortant, clairement, en sortant, même me promener, j'avais peur en fait. J'avais peur, je vivais dans la peur à ce moment-là. Vous imaginez?
Je vivais dans la peur à ce moment-là. Genre quelqu'un de votre famille, de votre entourage. Je vivais dans la peur à ce moment-là. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, ces genres de choses, faut pas rigoler avec ça. Faut pas rigoler avec ça, avec les jeunes aussi comme ça, faut pas rigoler avec ça. Ça peut aller très loin. Donc c'était pour vous faire un petit court-métrage. Donc ça peut aller vraiment très loin. Donc voilà, là je m'en suis sortie tranquillement. Donc voilà. Mais pour vous dire que ça fait vraiment beaucoup de problèmes dans ma vie et tout ça. Genre quand j'ai parlé à ma mère, quand j'ai parlé à ma mère, mon père, personne ne me croyait. Personne ne me croyait parce que tout le monde me disait oui mais t'as pas de preuves, tout ça. T'es sûr que t'as pas rêvé, tout ça. Moi j'ai dit que non, j'ai pas rêvé. J'ai dit que non, j'ai pas rêvé. Je vous jure que c'est clairement arrivé, tout ça et tout ça. Donc pourquoi je mentirais sur un truc comme ça? Donc voilà, donc voilà quoi. Donc j'ai vraiment très mal vécu ça parce que dans ce genre de situation, t'es toute seule. Ces genres de situation, t'es toute seule, genre t'as personne à qui te confier et tout ça, c'est incroyable. Incroyable. Et je vais bientôt sortir. Je vais bientôt sortir, car il fait bon. Parlons de notre sujet, je vais bientôt sortir car il fait hyper bon. Regardez le temps. Le temps dehors. Il fait juste le temps dehors. Comment il fait bon. Voilà. Il fait hyper bon, donc ça me donne envie de sortir, ça me donne envie d'aller à la plage, de mettre mes claquettes à la plage et tout ça. Il fait trop trop bon. Donc, voilà, donc c'était pour vous expliquer ça. Que j'ai très mal vécu. Donc, des fois, ça m'arrivait de sortir, des fois, ça m'arrivait d'aller me mettre à un endroit, de m'isoler toute seule, tellement que c'était un moment vraiment très, 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 très dur. Donc, voilà. Mais bon, j'ai pu survivre, enfin, j'ai pu survivre de ça. Parce que ça a été prouvé même dans plusieurs familles. Vous n'allez pas me dire que c'est jamais arrivé, c'est arrivé partout. Même dans d'autres familles, c'est déjà arrivé, tout ça, les trucs comme ça. Je pense que voilà. Euh, donc, voilà, parfois c'était vraiment poussé. Hein. Parfois c'était vraiment poussé. Genre, par exemple, parfois c'était des histoires de vaudou, aller voir des trucs comme ça pour essayer de bloquer la personne et ça. Parfois c'était vraiment, ça allait trop, trop, trop loin. Genre, je vous dis parce que ça pouvait pousser, ce genre de choses pouvait pousser une personne au suicide. Donc, je vous dis ça. Donc, voilà, je l'ai très mal vécu. Donc, chaque jour, c'était un harcèlement psychique. Psychique et tout ça, c'était incroyable. Mais j'ai survécu, donc voilà. Donc voilà. Sinon, là, je vais aller profiter du temps. J'ai juste envie d'aller au stand, mettre mes chaussures et tout ça. Donc, chaussures, ma robe, mon sac et tout ça. Être tranquille. Être tranquille. Regardez-moi cette vue. Attendez. Regardez-moi cette vue. Regardez-moi ça. Donc, donc voilà quoi. Donc voilà, c'est incroyable. Donc, donc voilà. C'est pour vous donner une bonne leçon que ça, c'est pas des choses à rigoler avec. Sinon, n'hésitez pas à me follow sur Instagram. Mon Insta, c'est Roxiara. Donc, n'hésitez pas du tout à me follow aussi sur Snap. Je vous mettrai mon Snap en bio. Vous verrez. Donc, voilà quoi. Voilà. Et n'hésitez pas surtout à me follow sur YouTube. Venez me voir, venez liker, venez commenter, venez mettre tout ce que vous avez à dire. Venez. Si vous avez des idées, venez, tout ça, tranquille. Tranquille, on en discutera ensemble, il n'y a pas de souci. Donnez vos avis. Voilà quoi. Donc je vous fais des gros bisous la famille. On se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Bye.